Waouh. Graham McDowell est avec nous. Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour pour cette deuxième vidéo avec Sir Olivier Sima. Ok. Lui-même. Lui-même, Olivier. Alors, j'espère que vous avez travaillé votre vidéo sur le chipping. Je veux réaborder ce sujet avec toi. Alors, il pleuviote autour de nous, évidemment. Enfin, on peut parler même de vraie pluie. Oui, ça commence. Ça commence, quoi. Précision quand même pour le stage de calmement de lieu. J'ai raté mon avion jeudi avant d'arriver. J'ai pris l'avion le soir parce qu'il neigeait à Paris. Il a quand même fait beau pendant les sessions et maintenant il pleut. Donc, on a fait tous les climats. D'accord? On est en Écosse. Mais c'est pas grave, on est ensemble. Écoute, là, on passe un super moment. Et voilà. Alors, c'est le principal. C'est le principal. Mon Olivier, je vais te poser une question. Mon Olivier, tu as été au Masters en 2003, oui, je crois. C'est exact, oui, oui. 2003. Alors, est-ce que tu peux déjà nous raconter, pour nous qui n'avons pas la chance d'y aller encore, comment est le parcours déjà visuellement? Alors écoute, 2003, donc pluie. Attends, mais c'est… oui, Encore? pluie, donc le parcours avait été rallongé suite à la victoire de Tiger en 97. Ils ont rallongé le parcours. D'accord. C'est un parcours qui est très long, mais avec la pluie, il était très très long. Vraiment, le vol de balle par rapport à ce que je voyais à la télé les années précédentes, c'était beaucoup plus court. Ah oui, donc et les fairways pitchés beaucoup? Les fairways pitchés, ça roulait pas. D'accord. Donc, et alors, tu me disais un truc, parce qu'il me disait un truc, Olivier. Quand on regarde le Masters à la télévision, on a l'impression que c'est très plat. Oui, c'est très plat, alors qu'en fait, c'est pas plat du tout. Ah oui. Il y a beaucoup de dévers sur beaucoup de trous, mais ce qui est très impressionnant, bien sûr, c'est les greens. Hein, les greens, ils ont beaucoup de plateaux, beaucoup de dévers. Donc, si on rate le plateau, ça devient très compliqué de faire approche putt. En revanche, cette année-là, comme le parcours était mouillé, j'ai vu des approches fantastiques. Ah oui, parce qu'il va arrêter la balle. Il pouvait être agressif sur les approches et avoir une approche à 2 rebonds, la balle s'arrêtait. Une question d'ailleurs, qui a gagné en 2003? C'est pas Mike Weir? Mike Weir, exact. Un joueur canadien. Un joueur canadien. Joueur canadien gaucher, d'accord. Qui ensuite est parti dans le stack and tilt, pour la petite histoire, et malheureusement, il s'est un petit peu perdu dans beaucoup de trucs, alors que tout allait très bien. Mais bon, tu vois, finalement, cette année-là, où justement le parcours était très long, c'est pas un long joueur qui a gagné. Et oui. C'est un joueur qui a très bien putté et qui a pris beaucoup de régulation, forcément, comme tous les vainqueurs de tournoi. Exactement. Et alors maintenant, écoutez bien, parce que c'est l'instant box-office. Il est arrivé à 6 h du matin au practice, c'est ça que tu m'as dit? 7 h du matin. Et tu as été juste derrière Tiger. Exactement, exactement. Woods. Alors, j'ai regardé Tiger Woods au practice. Raconte-leur, parce que c'est énorme. Pendant 3 quarts d'heure. Ouais. Très impressionnant, très impressionnant. Alors, pourquoi? Alors, moi, ce qui m'a vraiment choqué, ça m'a même pas impressionné, ça m'a choqué, c'est le différentiel de rotation entre le bas du corps et le haut du corps. Ça allait avant qu'il se blesse. Mime-le un petit peu. Alors, je pourrais pas le mimer, mais je sais que une fois qu'il arrivait tout en haut du swing, donc ses épaules étaient tournées à plus de 90 degrés. Et les hanches, et les hanches repartent de l'autre côté. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression qu'il va se disloquer. Un élastique vivant, quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, alors, ça peut craquer un jour, quoi. Ça peut craquer un jour. Et ça a craqué d'ailleurs. Et ça a craqué, les amis. Voilà. Alors maintenant, on souhaite à Tiger de revenir. Il vient de faire 10e au Honda Classic, je crois. Il a fait 10e. Voilà, donc moi j'ai envie de rêver encore et j'espère que Tiger est sur la bonne route du succès. Il est revenu avec, bien sûr, avec des hanches plus ouvertes dans le backswing, ce qu'on a constaté avec Edouard quand il est revenu. Il commence à laisser le bas du corps tourner plus. On est moins en résistance et c'est super. On est moins en résistance. Frappe de balle, parle-nous de la compression de balle de Tiger, alors, on veut tout savoir. Donc je me suis mis vraiment dans l'axe, dans sa ligne de jeu. Je crois que quand je suis arrivé, il devait avoir tapé un fer 6. Donc il faisait une balle basse, balle mi-haute, balle très haute. Et il alternait les trajectoires de balles. Après, il est passé au fer 3, pareil, basse, mi-haute, très haute. Et il réussissait à chaque fois tout ce 3, pareil, Et c'était pur le son? Autant fade que du fade. Que du fade. Léger fade d'1 mètre. Voilà, léger fade d'1 mètre ou 2. Et puis c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. Ça sentait fort du club? Parce que ça sentait très fort du club. Ah ouais, et c'était vraiment très pur. C'est-à-dire, là, encore une fois, c'est quelqu'un qui était vraiment sur la cible. Il n'était pas du tout dans la technique. Je ne l'ai jamais vu faire une fois ça, regardez ce qui se passait là. Et c'est ce qui faisait qu'à cette époque-là, il n'était pas encore trop perdu dans la technique. Et oui, c'est à cette époque-là où il gagnait. Il sortait de 2003, c'est 2000, les années 2000. Pour Tiger, c'était des années fantastiques. Et j'espère que les années 3000 seront bonnes aussi. 3000. Alors, parlons de toi, mon cher Olivier. Vous savez qu'en tant que prof, on partage beaucoup de choses. Au-delà de prof, on est des passionnés. Olivier a un super swing de golf. Mais on a découvert ensemble qu'il avait une tendance à avoir un grip un tout petit peu trop neutre par rapport à ce que je pensais pour lui qu'il devait changer. Alors, si tu m'autorises à regarder un peu ton swing pour qu'on travaille ensemble. Avec plaisir, Edouard. Bah, merveilleux. Alors, mets-toi en place, tape quelques shots. Vas-y. Alors,
Là, tu es passé en grip fort. Non, d'abord grip neutre. Là, c'est mon grip, mon ancien grip. Alors, on va leur montrer quand même parce que je veux qu'ils voient. Mets-toi face à la caméra 2 secondes. Alors, voilà. attends. Venez voir de plus près. On va se mettre là, Olivier. Ok. Montre-eux ton grip d'origine. Alors, mon grip d'origine qui est Neutre fort. ouais, neutre fort. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on voit ces tabatières anatomiques qui sont légèrement au-dessus à droite du grip, ce qui est déjà très bien. Maintenant, quand Olivier lague le club et il a beaucoup de retard, voilà comment il arrivait à l'impact. C'est-à-dire trop ouvert. Donc, il pouvait taper bien ses fades, il manipulait un peu la zone dans la zone d'impact un petit peu, mais plus de mal en draw. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'on a voulu modifier, tu me dis si on est d'accord là-dessus. Ah, mais je suis entièrement d'accord Ok. parce que j'ai vu que sur la trajectoire de balle, ça changeait vraiment tout. Ah, bah, c'est génial. Alors, ouvre un peu les mains. On va préfermer sa face de club ici et remettre ton grip d'origine. D'accord? Ok. Donc, alors, il y a 2 choix qui arrivent à nous. Maintenant, regarde une chose, c'est quand il arrive à l'impact, regardez, il arrive enfin square. Ouais. Quand même, ça change tout. Et j'ai plus à manipuler à l'impact. La plus belle phrase de la journée. Ouais. J'ai l'impression que le soleil sort exprès pour venir nous voir. T'as vu ou pas? Non, non, mais Alors maintenant, c'est tu ce vas, qui se passe. c'est ça, tu vas préfermer Ouais, la face ouais. de club, te mettre ici, faire 2-3 coups d'essai et réaliser vers la cible pour voir un peu comment ça se passe. Allez. Voilà. On accepte cette face fermée. D'accord? J'adore. Alors, je te laisse dire, qu'est-ce que tu dis, mon cher Olivier, parce que là, c'est toi. Bah, c'est vrai que ça me change tout. Déjà, au niveau de la Ah, dis-leur, sensation. ils veulent savoir ton Alors, retour. ce qui me change, premièrement, c'est la sensation. Ouais. J'ai vraiment une sensation d'être à l'aise à l'impact, de facilité à l'impact, de plus bricoler avec mes poignets, ce que je faisais beaucoup avant. Passionnant. Compression. Plus dans les vis ou moins dans les vis? Ah non, non, plus de compression. Plus haute ou plus plate? Un peu plus basse, draw, léger draw. Léger draw. C'est quand même intéressant. Alors, Ouais. tu joues plutôt en fade en général. Je joue plutôt en fade. Ouais. Voilà, donc on en refait une, mais c'est On en refait une. super. Donc imaginez qu'un Donc- joueur de ce niveau-là accepte de changer ça. Imaginez ce que ça peut faire dans votre golf à vous. D'accord? Tout le week-end à Cannes, on a travaillé énormément. Alors, sur le déploiement. dis-moi si je suis bon là, regarde. Alors, Donc là, pour moi, ça me paraît super. Très Mets ta main fermé. droite. Je vais vérifier. Donc, 2 choix qui s'offrent à nous. Soit il a la face fermée Voilà. ici, soit les mains en avant. Attends, laisse-moi te mettre bien. Parfait. Un peu plus fermé, nickel. ok. Donc, soit tu te mets les mains en avant, Oui. tête derrière la balle, soit tu te mets neutre avec une face fermée. On va le un peu deuxième en avant, t'es derrière la balle, Allez. ça me plaît bien. Allez, c'est parti. Super. Ok, là, tu es aligné vers le drapeau rouge, c'est ça à peu près dans Ok. cet axe? Ok. Fais-nous un beau release vers là-bas. La même en couleur. Ah, celle-là a été fantastique. J'aime entendre ça. Celle-là a été Voilà. Là, on va rien toucher de plus. Vous devez accepter de passer vers le grip fort. Vous ne pouvez pas savoir combien de mètres se cachent en plus. Alors, tu frappes déjà fort la balle, évidemment, mais c'est toujours intéressant. Et surtout, la sensation de compression. Une image qu'on va vous donner avec Olivier, c'est celle de la crosse de hockey sur glace. Vous savez, les crosses de hockey sur glace au Canada, elles sont toujours ovales au niveau de la tête. Exact. D'accord? Exact. Pourquoi elles sont ovales, donc un peu fermées? Parce que quand on collecte le puck ici et qu'on le release vers la cible, on a du retard. Donc si la face était plate au départ, quand on partirait en arrière, le palais partirait de l'autre côté. Donc le fait d'avoir une face fermée ici vous donne l'opportunité de laguer le club Exact. encore plus. Exact. Je vais juste te demander de te mettre là. Mon cher Olivier qui était là au tout début, c'était plutôt une face de club neutre, avec des mains neutres fortes. Et une tendance, comme tu disais, à manipuler. Complètement, complètement. Donc maintenant, on préfère J'étais limite à désarmer le club. limite. Fantastique. Là, maintenant, il a un grip vraiment fermé. Donc, square, il peut enfin se mettre ici et accepter d'aller vers la cible en laguant la canne. Regarde comme ma face arrive square maintenant. Donc, je vais m'en faire une. Si t'en dis pas, ça me fait plaisir. Vas-y, je t'en On prie. y va. J'ai mon petit point intermédiaire que je viens de mettre là. J'imagine, en tout cas. Je release. Autant de draw. Ouais. Elle vole encore. Quel bonheur. Donc, viens, mon cher Olivier. Est-ce que tu as pris du plaisir à être avec nous aujourd'hui? J'ai pris énormément de plaisir. Ça fait longtemps que j'attends ça, de faire une vidéo avec toi, de t'accueillir dans le sud chez moi, J'adore. sous un beau soleil. et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part être aussi passionné, aussi sympa que tu es déjà? Ah, écoute, continue à jouer au golf, transmettre ma passion. Voilà, c'est ce qui me fait vivre et ce qui m'anime. Alors, je vais te laisser finir par la dernière phrase en leur disant que leur succès est Inévitable. avec Wisdom in Golf. À bientôt, les amis. Bye Allez bye. voir Olivier, éclatez-vous au golf et fermez-moi ce grip. À tout jamais. Ciao, les gars. Ciao, ciao. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.